Salut mes gangsters, c'est comment aujourd'hui? Plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo particulière, on va pas parler de l'état du marché et tout. Je voulais parler d'un truc avec vous, parce que ceux qui me connaissent sur la chaîne, on a quand même une philosophie. Et j'aimerais bien qu'on commence à y penser, parce que devenir riche et tout, c'est excellent, c'est ce qu'on veut. On est là pour le bif, on va pas se mentir, mais on essaye quand même de trouver un monde un peu sympa. Quand même, hein. Parce que devenir millionnaire, c'est super cool, mais en fait, si vous avez rien à côté, franchement, c'est un peu cuck. Faut pas se mentir. Donc, en vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette crypto? Parce qu'aujourd'hui, on parle de BlackRock, Grayscale, Robinhood qui rentrent dans le game. C'est super cool. On est un peu obnubilé par le fait que ça va apporter du monde, ça va apporter de la visibilité, ça va apporter les gens de la finance traditionnelle qui peut nous faire pumper le marché de ouf. Mais en fin de compte, est-ce qu'on va pas y perdre plus que ce qu'on a à gagner? Donc, comme on est bien placé, nous, on est là pour gagner, effectivement. Mais là, quand même, on va pas se mentir, ça fait longtemps qu'on se fait avoir par le système du capital. Les gros hedge funds, d'ailleurs, on va revenir sur l'histoire GameStop versus Wall Street, qui est excellente, je trouve. On pourrait faire un truc comme ça. On va voir ça un peu plus en détail aujourd'hui. Mais je trouve que c'est quand même important d'en parler, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti. Donc, qui se souvient de l'affaire Reddit versus Wall Street? C'était pas une dinguerie, ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui savent pas, je rappelle que il y avait beaucoup de hedge funds, donc des gros fonds de capitaux qui avaient shorté l'affaire GameStop. GameStop, c'est un genre de... Comme Micromania. Nous, on a Micromania, eux, ils ont GameStop. Et du coup, voilà, le jeu digitalisé prenait de l'ampleur. Et tous les hedge funds shortaient GameStop pour pouvoir l'envoyer au fin fond du gouffre. Et du coup, on a par exemple ce petit mème qui dit les managers hedge funds, on serait tellement foutu si GameStop ne remontait, heureusement que ça va jamais arriver. Et les Redditeux, ils regardent ça et boum, regardez ce qu'ils se sont tapés. Donc regardez la courbe, là on a là à la fin, grosse explosion, là un dead cat bounce, ça chute, et depuis, on n'entend plus trop parler, quoique si quand même ça a remonté, hein, la boîte n'est pas morte au final, hein, parce qu'eux ils voulaient les envoyer à zéro, et elle a survécu, et je trouve que c'est un exemple quand même assez impressionnant de ce que la communauté peut faire. Et nous en crypto justement, on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là qui est en train de grandir, et je pense que c'est la plus grande richesse qu'on a au final. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé au début? Voilà, il y a eu un petit pump et ils ont commencé à short, et là Reddit qui s'excite, le sous-sub, comment on appelle ça déjà? Le sous-post, le subreddit Wall Street Bet qui nous fait pumper le truc, mais à un point, le truc il est parti de 15 $, il est arrivé à 350 $. Ensuite, on a eu un retracement, le truc devait être fini du coup, et là, dead cat bounce, et ça retombe. Mais là, on nous dit quoi? Oui, les gens, ils ont cash in, mais il faut pas oublier quelque chose. Il y a Robinhood qui est rentré dans le game à ce moment-là, et qui ont juste bloqué les achats. Ils ont juste bloqué les achats, hein, pour protéger la commu, soi-disant. Hein, je veux pas faire de diffamation, bien sûr. Hein, je dis pas qu'ils ont des amis au placé qui leur ont peut-être soufflé à l'oreille qu'ils feraient mieux de fermer l'achat arbitrairement. Donc ça, c'est un truc, ça me semble totalement illégal, hein, mais vous en faites pas. Ils ont rien eu, et ça, je pense que vous n'êtes pas trop étonné de ça. Donc voilà, je sais que vous les gangsters, d'ailleurs on a passé la barre des 1300 abonnés, merci mes gangsters, et franchement on va aller aux 2000 facilement en fait, on va aller aux 2000 facilement, merci pour la force encore. Et je sais qu'on vient de tous horizons, hein. Alors on est tous en France, il y en a certains, il y a des Belges, il y a des Canadiens, il y a du monde en Afrique, francophone, donc voilà, tous ceux qui parlent français, mais essentiellement on est en France, et on sait que ici voilà, il y a la droite, la gauche, il y a beaucoup de points de vue différents, hein. Ici, on est assez tous rassemblés, mais quand même, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'on se fait un peu se foutre de notre gueule depuis des décennies, voire des siècles. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans le gang. Aujourd'hui, on a vu tout ce qui se passe en Afrique, la France qui se fait rejeter. Laissez-moi vous dire que les Français ne sont pas haïs en Afrique. Ce qui est haï de la France en Afrique, c'est exactement la même chose qui plombe tout le monde ici en France. Les Français dans les campagnes, dans les villes qui se font arnaquer H24, hein. Voilà, on parle beaucoup des fonds détournés en Afrique, mais le peuple français ne l'a pas vu. Le peuple français n'a pas vu ses richesses, hein. Un petit peu de chauffage, allez, parce qu'ils sont gentils. Mais ceux qui se sont gavés, eh ben, ils sont toujours en haut. Et aujourd'hui, il est temps que ça cesse. Voilà, après...
chacun a ses points de vue, mais ici vous savez que voilà, nous on veut que voilà, les grands hedge funds, tous ceux qui contrôlent la finance, ils tombent. Et ça c'est un problème avec ce qu'on a aujourd'hui, avec le BlackRock, etc. Et c'est pour ça que je trouve que Reddit, c'est juste, là on a des petits mêmes Wall Street qui brûlent Reddit en chauffe. Et voilà, regardez-moi ce hedge fund, je voulais juste vous passer ça, qui réagit du coup au short squeeze de Reddit. Checks to the government. Okay, and this fair share is a bullshit concept. It's just a way of attacking wealthy people. Voilà. Donc, ce qui se passe sur le marché quand ça pumpait, hein, c'est juste des gens qui sont assis, le cul dans leur chaise, dans leur canapé, qui reçoivent des chèques du gouvernement et qui font n'importe quoi. Et ce système de justice, c'est du bullshit. Mais regardez-moi ces larmes de rageux. Mais je manque d'élect. Je manque d'élect. Donc, excusez-moi, hein, monsieur, je ne vous connais pas. Mais en tant que, voilà, gros hedge fund, ça doit gérer des VC de ouf. Il est toute la journée assis le cul sur une chaise à recevoir de l'argent, des rentes, etc. Et voilà, c'est là où va l'argent. Et le gars ose dire que c'est du bullshit et que les gens veulent juste s'attaquer aux riches. Alors que c'est de bonne guerre, alors que c'est sur leur terrain. Et voilà, là, on a quand même une preuve que c'est pas très honnête tout ça, hein. Mais sur leur terrain, on peut les détrôner en tant que communauté. Et c'est ça que la blockchain peut apporter. C'est ça la plus grande richesse. Donc oui, j'ai envie qu'on soit millionnaire, genre la mission Bahamas, croyez-moi, je l'oublie pas du tout. Mais je pense que la vraie richesse, elle est autre part. Il faut vraiment qu'on se mette ça en tête parce qu'on est en train de jouer avec nous. Même là, je vous dis, vous faites partie des 1% si vous êtes là sur le marché. Mais en fait, on est tous la tête dans le guidon. Vous vous rendez compte? On prend pas de recul. On est là, ouais, BlackRock, trop bien. Robinhood, Grayscale, etc. La SEC. Il y a quand même des trucs assez mauvais qui sont en train de se passer. Même si ça arrange notre portefeuille, ça va pas arranger notre manière de vivre et celle de nos familles et celle de nos proches. Et ça, il va falloir vraiment faire attention et qu'on se trouve, faut qu'on fasse des communautés. C'est pour ça, franchement, je vous respecte les gangsters. On va faire d'ailleurs un Discord, je pense pour qu'on puisse vraiment discuter de tout ça. Je vais commencer à faire des lives, il me faut un ordi un peu plus puissant. Je vais faire des lives pour qu'on puisse discuter parce que on peut faire pleurer des millionnaires. Voilà, voilà, c'est inapproprié, on devrait tous travailler ensemble, la main dans la main. Non mais ils se foutent de nous, mais ouvertement quoi, tranquille. Enfin de toute façon, on est habitué. Et voilà, c'est pour ça que Grayscale serait le deuxième plus gros détenteur de TH. Bah c'est bien, mais en fait bon Grayscale, voilà BlackRock, Grayscale et tout, c'est pas nos amis. Hein. Je vois dans les commentaires, il y en a certains qui sont là à dire BlackRock voleur. Eh ben, je vais pas vous donner tort. Hein. Je vais pas vous donner tort. Donc faites vraiment attention. La décentralisation, c'est quelque chose de très fragile. C'est un concept. Hein. On sait que la décentralisation n'est pas possible partout. Des fois, il faut un peu de centralisation. C'est peut-être une sauce à gérer. Mais l'idée en elle-même, il faut pas qu'on la laisse partir. Parce que sinon, on va finir très très mal. Très très mal. Petite news vite fait marrante avant de reprendre le sujet. En Pennsylvanie, ils veulent brûler des pneus pour miner du Bitcoin. Non mais, what the fuck? Mais vous êtes beaucoup trop chaud en Pennsylvanie. C'est quoi ce délire? Donc, bien sûr, mauvaise idée. Hein. Mauvaise idée. Aujourd'hui, on sait que le Bitcoin, quand même, il est plus écologique que le système bancaire. Hein. On dépense moins d'énergie pour le même transfert de valeur, voire plus, vu que tout le monde est un peu indépendant et il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de gens qui se déplacent, etc. En plus de ça, le Bitcoin fonctionne majoritairement à l'énergie verte. C'est beaucoup moindre que le système bancaire. Mais par contre, si vous faites ça, brûler des pneus, non, vous êtes en train de ruiner notre réputation. Déjà que ils sont en train de dire que Bitcoin c'est un truc polluant, voilà, juste pour garder leur système. Ne faites pas ça en plus. Hein. Le Salvador, eux, ils veulent miner du Bitcoin avec le feu des volcans. Déjà, c'est stylé. Déjà, c'est ultra stylé. Ouais, j'ai miné mon BTC avec la chaleur de la lave. Est-ce que c'est pas plus stylé que brûler des pneus? Franchement, corrigez le tir s'il vous plaît, parce que là, ça va pas le faire. Non, la Bitcoin serait moins gros que prévu en électricité. Voilà, je voulais vous passer plein d'articles. On va un peu moins passer de temps parce que franchement ça me tue, la mécanique ça me coupe les jambes, mais ça me fait plaisir de vous retrouver quand même à la fin de la journée. Mais ouais, je suis trop content d'apprendre des trucs, mais franchement ça bombarde. Hâte que ça soit fini dans 6 mois. En attendant, il y aura le halving en plus. En attendant, un rempart contre les monnaies privées, la banque centrale, la BCE oppose euro numérique et stablecoin. N'oubliez pas les MNBC aussi. On va se prendre les MNBC dans la tête, dans le coin de la tête là, ça va pas tarder, hein, les monnaies numériques de banque centrale.
Voilà, il y en a qui trouvent que c'est des bonnes idées. Moi, je sais que voilà, on s'est fait arnaquer depuis je sais pas combien de temps. Ça m'étonnerait que ce soit un truc qui résout nos problèmes, qui résolve nos problèmes. Comme par hasard, quand la crypto commence à émerger, ils veulent sortir les MNBC. Hein, comme par hasard. Donc voilà, bien sûr qu'ils opposent stablecoin et MNBC puisqu'ils n'ont pas de contrôle direct sur les stablecoins. Voilà. Donc voilà, faites vraiment gaffe. D'ailleurs, le yuan numérique, la Chine veut que toutes les transactions de détail soient payées en ECNY. Voilà, dinguerie. La dinguerie. Un dirigeant de la Banque populaire de Chine a appelé à ce que toutes les transactions en détail soient faites en yuan numérique. Donc voilà, Black Mirror qui continue. Donc voilà, hein, franchement, prenez du BTC. En vrai, on parle d'alcoin et tout, mais franchement, n'oubliez pas, la monnaie, la seule crypto qui a de la vraie valeur, c'est le BTC. C'est le BTC. Et rien d'autre. Même si moi, vous savez, j'ai 1% de BTC dans mon portefeuille, mais j'espère qu'au top du Blue Run, je vais m'en prendre un peu plus parce que voilà. Mais sur altcoin, hein, en ce moment, Casper, Illuvium, Polkadot, etc. Mais bon, voilà, faites très attention. Petite note sympa pour la fin, 20 et crypto, le Château Smith Olafite lance sa collection de NFT. Donc voilà, le NFT, on en parle plus souvent. Mais faut pas oublier que le NFT, c'est une technologie plutôt sympa. Hein, c'est pas que des images de singes ou des pixels assez moches, on va pas se l'avouer, qui passent de 100 000 euros à 10 balles. Non, c'est un acte de propriété. Et regardez-moi ça. On a le petit marketplace Interstellar qui vend des spiritueux, comme on avait vu Metacasque qui marche avec Casper, qui avait vendu un fût de whisky avec NFT. Et regardez-moi cette petite marketplace d'éléments ultra en édition limitée, quoi. Regardez, ouais, le premier truc, 500 barils, 600 barils, sold out. Ensuite, 150 châteaux Malartic la Gravière, 2022, sold out. 20 champagne carbone, sold out. Et vous voyez cette petite collection de 20 items. Donc ils ont que 5 trucs, franchement c'est ultra beau gosse en plus. Hein. Franchement, regardez-moi ça. Est-ce que je m'en achèterais pas un petit? Non, tranquille, tranquille. Là en plus, je bombarde trop. J'ai même plus le temps de faire soirée ni rien. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui boivent pas de l'alcool. C'est pas la question. C'est pas la question. Là, on a vu que il y avait une Ferrari, voilà, une mythique Ferrari F40 qui s'est vendue via un NFT. Voilà. En fait, c'est pratique. C'est beaucoup plus pratique. Eux, ils font par exemple le stockage physique, hein, la traçabilité. Du coup, ils sont empreinte carbone basse, évidemment. Et à cette liquide, bah, si vous les vendez, vous avez une marketplace. Excellent. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça et je pense qu'on pourra voir fleurir ce genre de truc. Hein, la crypto, c'est pas que des chiffres, c'est pas que passer sa journée devant un graphique, une vie de cuck, c'est pas que ça. Franchement, on se respecte, on a des passions et voilà, surtout on a un objectif autre que l'argent. En tout cas, le gang, je sais que vous êtes comme ça. Là, j'ai mis encore beaucoup plus de temps que je voulais sur la vidéo. Mais ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Bientôt les lives, hein, pour un peu plus discuter directement. Ça me fera plaisir un peu que chacun puisse exprimer. Et voilà, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. J'ai lancé le Discord aussi. En tout cas, merci de me suivre, toujours donner de la force. Franchement, je vous en suis très reconnaissant. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à la prochaine. Ciao.